Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre parce que ça y est, octobre est terminé. C'est parti pour le mois de novembre. Dans un mois et demi c'est Noël. Voilà, un peu plus. Un mois et 24 jours c'est Noël. Au secours. Mais voilà. Donc on va commencer par les favoris. Mais avant tout, je voulais faire un petit recadrage. On va recadrer les choses, hein. Je vais essayer de le dire avec des mots sympas, gentils et voilà. Alors, tout d'abord, j'en ai marre d'avoir des réflexions comme quoi je suis toujours maquillée pareil. J'en ai marre d'avoir des réflexions comme quoi je suis toujours habillée en noir. Et je n'ai pas à me justifier, mais je vais le faire pour que ce soit clair, net et précis, qu'on arrête de me faire des commentaires comme ça, même si c'est pas dit méchamment. J'en ai marre en fait d'avoir des commentaires comme ça qui, voilà, c'est pas construit pour moi et ça, je ne changerai pas. Donc voilà, je suis toujours habillée en noir, oui, j'ai très peu de vêtements colorés, oui, c'est mon style. Je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de m'habiller toujours en couleur. J'ai une de mes collègues qui ne met jamais de noir. Elle est toujours très colorée. Et ben moi c'est l'inverse. Je mets que du noir. C'est des couleurs qui me vont le mieux. Je me sens mieux avec parce que je suis ronde et je ne me sens pas à l'aise avec des vêtements très colorés. Donc de temps en temps j'ai des vêtements un peu colorés. On est plus dans le bleu, le vert et trucs comme ça que dans du jaune, poussin, rose fluo et tout. Donc chacun son style, chacun fait comme il veut. Je ne changerai pas. J'ai pas envie de m'habiller exprès pour donner un style qui ne me correspond pas en vidéo. Parce que ce que je vous montre c'est moi. J'ai pas envie de jouer un rôle. Donc si vous n'êtes pas content et que vous n'aimez pas mon style, bah désabonnez-vous ou ne regardez pas mes vidéos tout simplement. Que dire d'autre? Voilà. Donc je n'oblige personne, je ne mets pas le couteau sur la gorge de qui que ce soit pour regarder mes vidéos. Si vous n'aimez pas mon style, ma manière de faire, mes mots, les mots que j'utilise, parce que j'ai également des petits commentaires sur tu utilises des mots en anglais, machin, je vais pas changer ma manière de parler pour faire plaisir à tout le monde. Donc je suis quelqu'un de naturel, spontané, j'ai pas envie de changer pour YouTube. Sinon je vais être actrice à Hollywood quoi. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on fait des commentaires comme ça. Ensuite, sur le côté, je me maquille toujours pareil. Oui, parce que je vous explique, mon boulot ce n'est pas YouTube. YouTube c'est juste une passion et un partage. J'ai un travail à 39 heures par semaine, je suis gestionnaire de paye dans un cabinet comptable, je travaille à 50 bornes de chez moi, je fais 9h-18h tous les jours et du lundi au vendredi. Et sincèrement, quelquefois quand j'ai envie de filmer, ça m'arrive en semaine ou le vendredi soir. Là par exemple on est samedi donc ça va, je peux me maquiller, j'ai pris le temps et tout. Mais la semaine, sincèrement, j'ai pas envie de m'emmerder à me lever encore une heure avant pour me faire un super make-up de la mort qui tue. Voilà. Donc forcément, je vais au plus simple et au plus rapide. C'est mon trait de liner comme d'habitude avec des crayons. Parce qu'en fait pour moi c'est le plus pratique et le plus rapide le matin. J'ai pas envie de me faire un make-up de fou pour être dans un bureau devant mon ordi. Donc voilà, en plus il n'y a que des filles qui bossent avec moi. Donc voilà, et puis je suis pas là pour séduire qui que ce soit. Donc voilà pourquoi vous me retrouvez souvent maquillée pareil. Parce que le maquillage que j'ai quand je vous filme le soir, c'est le maquillage que j'ai fait le matin. Je ne vais pas me faire un smoky ou un maquillage comme aujourd'hui exprès pour une vidéo. Voilà, donc ça c'est pareil. Il y a certaines youtubeuses qui se maquillent de fou et tout pour faire leurs vidéos. Et ben moi c'est pas mon style. Mon style c'est de rester moi-même. Et moi-même c'est pas de me faire un maquillage de fou et vous faire croire que j'étais maquillée comme ça le matin. Non. Donc voilà, c'est dit, ça va mieux. Alors arrêtez de me faire des commentaires comme ça parce que je ne changerai pas. De toute façon, je suis tête de mule, je suis Capricorne, je fais ce que je veux, j'ai presque 38 ans et à mon âge, on ne me change plus. Voilà, et donc j'ai un caractère fort et j'ai envie de le dire, je ne dis jamais rien d'habitude. J'avais envie de m'exprimer aujourd'hui avant de faire mes favoris.
Je suis désolée pour celles et ceux à qui ça ne fait pas plaisir. Mais voilà, les choses sont recadrées, tac tac. Et on va passer aux favoris beauté, make-up, parce que c'est le plus important hein, sur ma chaîne YouTube. On ne se prend pas la tête. Bon sang de bonsoir. On n'est pas là pour se prendre la tête avec des francs-freluches quoi. Je m'en fous moi, j'ai pas 20 ans, j'ai mon métier. YouTube c'est pas mon métier de base, donc voilà. Le jour où ça deviendra peut-être mon métier, où j'ai que ça à faire de ma journée, me faire des tutos make-up le matin et pouvoir filmer quand je veux au cours d'une journée, je le ferai. Mais là ce n'est pas le cas, je n'ai pas le temps, donc je suis moi-même, je reste naturelle et si ça vous plaît pas, et au revoir. Voilà, je ne force personne. Et si ça vous plaît, c'est cool, je suis contente que vous soyez toujours abonnés à ma chaîne et que vous appréciez mon naturel quoi, tout simplement, et qui je suis. Voilà, donc j'ai mis du noir aujourd'hui, ce n'est pas de la provocation hein, parce que je m'habille toujours en noir. J'ai fait un super tuto make-up parce que on est samedi et ce matin j'ai pu me faire un super make-up parce que j'ai testé du maquillage et j'ai testé des super produits et je vais vous en parler parce que j'ai des favoris d'octobre vraiment sympas. Allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses plus sympatoches et on va passer au make-up. Alors, en favoris soins, je vais commencer par les soins, comme ça c'est fait. J'ai pas grand chose donc on va faire rapidement. Gros favori, c'est ce produit là, c'est un shampoing que j'ai eu dans une Birchbox de chez L'Oréal. C'est un shampoing série expert Vitamino Color A.OX. C'est un shampoing fixateur et perfecteur de couleur. Et vous savez quoi? Gros favori, je pense que je vais m'acheter en full size parce que ma couleur, alors certes j'ai les racines blondes, ça aussi on s'en fout, je ferai ma couleur quand j'aurai un moment, voilà. Si j'ai pas trop la flemme, je la ferai demain. Mais si j'ai la flemme, je la ferai pas. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais oui, je suis blonde. Et alors, voilà. Donc c'est cool parce que ça me permet vraiment de neutraliser ma couleur noire que je fais souvent. Et ça m'évite d'avoir une couleur un peu moche. Et franchement, grosse découverte, gros favori. Donc je suis contente de l'avoir reçu dans la Birchbox. Donc c'est cool. Et j'irai me l'acheter en full size parce que ce shampoing est vraiment efficace. Je vois la différence sur ma couleur, donc c'est cool. Et c'est vrai que les racines blondes ça va plus du tout. Mais on va faire comme ça on voit pas. Voilà. Donc ouais, gros favori, j'adore. J'essaie de le faire rapide parce que ça fait déjà 6 minutes que j'ai parlé juste pour faire une intro où je râle, donc on va éviter. Deuxième favori soin, c'est un produit de chez The Body Shop. C'est le yaourt pour le corps. Donc yaourt corps à l'amande, au lait d'amande. Donc c'était un produit comme ça que j'avais reçu cet été je crois, mais je l'avais utilisé une fois pour tester. J'ai beaucoup aimé, mais je trouvais que c'était extrêmement riche et je me suis dit pour l'automne-hiver ça sera parfait. Donc ça y est, je l'ai sorti en octobre, donc c'est cool, je suis très contente, j'adore l'odeur. L'odeur est très très agréable et j'aime beaucoup la texture, elle fait vraiment, on dirait vraiment du yaourt, ça porte bien son nom. Donc voilà, je suis en train d'utiliser ça, même si j'ai d'autres beurres corporels, je vais pas les ouvrir, mais on va déjà utiliser ce qu'on a entamé, hein. Autant faire les choses correctement. Donc ça c'est pour les soins. Ensuite, côté parfum, comme ça on fera que du make-up à fond les ballons après. Côté parfum, toujours mon parfum de chez MAC, le Shade Sense en odeur, fragrance plutôt, crème de nude, mais je suis trop contente de ce parfum, franchement, pour l'hiver, automne-hiver, c'est juste parfait. J'en ai mis quand même cet été, mais je pense que je vais plutôt le réserver pour l'automne-hiver parce que, voilà, je l'aime beaucoup. Et en parfum pour filles, non, j'en ai un autre. J'ai ressorti le Rogue de Rihanna, j'adore ce parfum, l'odeur de cuir comme ça dans ce parfum, cette odeur très orientale. J'adore, donc j'ai un gros flacon qui m'attend, donc je vais pas me gêner pour l'utiliser presque tous les jours. Donc je pense que les personnes qui me suivent sur Snapchat vont le voir souvent. Donc si c'est pas le cas, vous avez le lien en dessous de mon Snap si vous voulez aller voir mon make-up du jour. En fait tous les jours du lundi au vendredi je poste mon make-up du jour. Forcément ça va être du make-up avec que des crayons, je suis désolée mais voilà.
Mais c'est vrai que le samedi, dimanche, je poste pas parce que souvent je suis pas chez moi. Puis j'ai pas forcément le temps ou quelquefois je me maquille pas du tout. Donc voilà. Mais bref, ce parfum, c'est de la bombe atomique. Je suis trop contente. On le trouve sur Amazon, hein, il est pas très cher maintenant. Donc de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et dernier parfum, c'est un duo de chez Adopt. Donc c'est un duo de parfums comme ça que vous avez dû voir dans mon dernier haul, donc de mardi. Donc en fait c'est un duo de parfums qui a été créé par une blogueuse. Et en fait à la base c'est ce parfum là qui s'appelle Good Things Happen for a Reason. Et c'est des parfums sur lesquels vous utilisez des filtres. Donc chaque filtre a une spécificité particulière. Donc au pire allez voir la vidéo, je vous explique tout correctement dedans. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc moi c'est le filtre positivité. Donc voilà, c'est positif. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc petit duo de parfums vraiment sympa. Je vous les recommande. Allez les sentir. Ouais. Donc ça c'était pour les parfums. Ensuite côté vraiment make-up pur. On va faire dans l'ordre qu'on s'applique tout ça sur le visage. Alors, côté... est-ce que je vais réussir à m'en sortir? J'ai foutu ça, j'ai foutu un bordel à côté de moi, je vais pas y arriver. Allez, côté poudre, fond de teint. Donc moi, vous savez, c'est que de la poudre. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon make-up, comment je fais mon teint. Ça sera beaucoup plus simple pour tout vous expliquer le pourquoi du comment. Donc moi, c'est la poudre Kat Von D que j'ai mis tout le long du mois d'octobre. Là je porte pas la Kat Von D, j'en porte une autre, c'est une Sephora. De toute façon je suis en crash, enfin pas un crash test parce que ça y est, j'ai déjà dit ce que j'en pensais et tout, mais je vais utiliser un Sephora que j'aime, que j'ai découvert. Je peux pas vous le mettre dans les favoris parce que je l'ai utilisé qu'une fois, voilà, aujourd'hui, donc on va peut-être pas abuser non plus. C'est vrai que autant les rouges à lèvres, je peux vous le dire comme ça tout de suite si j'ai porté 2 fois que je l'aime beaucoup. Autant tout ce qui est fond de teint et tout, j'aime bien savoir prendre un peu plus de temps, plus de recul en fait on va dire. Mais bon bref, tout ça pour revenir là-dessus. Donc la Lock Kit, la fond de teint en poudre de chez Kat Von D, ça c'est la Medium 52, elle est géniale, géniale. Donc c'est celle-ci, je l'ai bien entamée, hein, vraiment bien entamée. Hein. Donc je vais me la réserver un peu pour quand je serai encore un peu plus palichonne. Parce que j'aimerais bien tester la Sephora un peu plus longtemps ce mois-ci. Donc voilà, mais en tout cas la Lock Kit c'est celle que j'ai mis tout le mois d'octobre. Et les fonds de teint poudre de chez Kat Von D j'aime beaucoup. Donc je pense que je m'en rachèterai une lorsque j'aurai, je crois qu'il y a une nouvelle soirée Gold. Pour info, 2e semaine de décembre si je me trompe pas. Donc voilà, je pense que je me la prendrai à ce moment là, ça me permettra d'avoir une réduction dessus. Donc ce n'est pas négligeable. Donc ça c'est pour le fond de teint. Ensuite grosse découverte, c'est le bronzer de la marque Avril que j'ai eu en collaboration avec le site Colors and Makeup qui m'avait envoyé des produits gratuitement. Gros coup de cœur pour le bronzer Avril. Franchement ce bronzer il est top. Je l'ai intégré dès que j'ai fini dès que j'ai fini la Yves Rocher, j'ai pris directement celle-ci. J'adore, elle est nickel chrome. Franchement nickel chrome. C'est pas celle que je porte aujourd'hui, mais tout ça pour dire que celle-ci est top. Une belle découverte. Je suis très contente de ce bronzer. Ensuite, côté blush, j'en ai pas 50, j'en ai 2 à vous montrer. Je suis en quête de blush, parce que je tourne toujours avec les mêmes, sans arrêt. Et voilà, donc côté blush, j'ai ressorti un blush que j'aime beaucoup de chez MAC, c'est le Modern Mandarine. C'est un blush qui est vraiment magnifique, voilà, très estival, mais en automne j'aime bien mettre un peu du orange sur les joues. En plus c'est un joli orange qui passe super bien. Et le deuxième blush que j'ai pas mal mis également au mois d'octobre, c'est un Kiko, la collection Dark Treasure. C'est la teinte 03, je vous le conseille 1000 fois, je vous le conseille. Lui il est très automnal mais il est magnifique. Franchement je suis contente de celui-ci. Je peux que vous le conseiller parce que c'est un super blush et les qualités blush Kiko, il n'y a rien à dire, ils sont toujours tip top.
Ensuite, en highlighter. Highlighter, est-ce que vous êtes prêts? Je ne pense pas. J'ai ressorti un Laura Mercier. Donc ça y est, il est dispo sur le site de Sephora. Donc au cas où, allez voir. Donc moi, c'est la teinte Indiscrétion. Les highlighters Laura Mercier sont vraiment géniaux. Je l'avais acheté l'année dernière à Marseille. J'étais allée au printemps à Marseille, je sais plus où. Je sais plus. Bah à Marseille quoi. Dans un centre commercial. Et l'highlighter, je vais vous le swatcher. Il est juste trop beau. Je vous le montre souvent celui-ci parce que c'est un highlighter qui est vraiment top. Il y a rien à dire. Il est génial. Il est magnifique. Je vous le conseille 1000 fois. Autre highlighter que j'ai adoré, c'est le Fenty Beauty, celui-ci. Je l'ai pas mal mis hein, quand même. Je l'ai vraiment mis souvent. Il est magnifique. Ah mais il est tout crade. Ah mais c'est parce que j'ai utilisé un pinceau. De l'autre côté, il devait avoir une autre teinte. Mais la texture de ce truc, ça fait joli. Ça fait des paillettes. Franchement, c'est pas trop beau. Après, faut pas en mettre 3 tonnes, hein, mais maintenant que j'ai réussi à le dompter, franchement, j'adore cet highlighter de chez Fenty Beauty qui s'appelle How Many Carats. Et c'est un highlighter que je vous conseille vraiment. Ensuite, autre highlighter, le Marc Jacobs, parce que je l'ai testé, je l'adore. D'ailleurs, celui que je porte là aujourd'hui, je l'en ai mis moins que la dernière fois, hein. Ça va mieux, mais c'est un highlighter qui est magnifique. Par contre, lui, je pense que je le réserverai vraiment pour l'été, parce que c'est vraiment une teinte qui est plutôt qui est bronze un peu et qui est plutôt faite vraiment pour l'été et voilà, enfin doré, pêche, voilà. Mais non, celui-ci il est vraiment fait plutôt pour l'été, mais je l'ai quand même pas mal mis au mois d'octobre. Et le dernier, c'est dans la palette Fenty Beauty là. Alors j'ai pas tout testé, hein. J'ai surtout testé les highlighters. Je suis en train de mettre les doigts dans les fards. Cette palette est magnifique. Mais vraiment favori avec des produits testés. Celui-ci, est-ce que j'ai mis le blanc? Je sais même plus. Dans Halloween, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai mis pas mal de fois. Je vais vous le swatcher. Ouais. Il est juste là. Celui du milieu. Franchement, il est magnifique. Après les autres, celui-ci, je l'ai mis quand même souvent. Les autres, je suis en cours de test. Donc, pas pour tout de suite. Mais en tout cas, bon, la palette est chouette. C'est vrai que j'ai pas tout testé. Je peux pas trop vous dire. Mais déjà, celui-ci, c'est sûr, j'ai déjà testé plusieurs fois. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux yeux et on finira par les lèvres et après on fera les vernis. Mais je vais me débarbouiller la menotte pour pouvoir faire les swatchs. Côté yeux, tout d'abord j'ai un mascara, le Unlimited de chez L'Oréal. Il est vraiment top ce mascara. J'en avais parlé dans ma vidéo haul Carrefour, j'étais hyper déçue et tout. Et pour info, je sais, la vidéo, voilà, les promos Carrefour seront terminés, mais il y avait les produits Sananas Beauty dans un Carrefour près de Grenoble, le Carrefour Saint-Égrève. Je suis tombée dessus par hasard, hein. Donc bon, j'ai rien acheté, mais bon, tout ça pour dire que finalement, je pense que les box Sananas sont arrivés un peu en retard, parce que moi, ça va, j'étais allée le 2e jour, ou le 3e jour. Donc les box Sananas sont arrivés un peu en retard. Mais bon, bref, en tout cas, lui, il était en promo, je ne l'ai pas repris, mais il est très bien. Donc celui-ci, franchement, c'est un mascara qui est top. C'est celui que je porte aujourd'hui dans mon make-up voilà, d'aujourd'hui. De toute façon, la vidéo, elle sera bientôt en ligne, hein, de ce make-up. Comme ça, vous saurez tout. Donc ce mascara, il est vraiment top de chez L'Oréal. Je vous le conseille. Ensuite, on reste dans les yeux avec des crayons. Et le fameux kit de Fenty Beauty by Rihanna que je m'étais acheté avec le code promo qu'on avait eu avec les Gold. Donc, il y a 3 crayons dedans. Le bleu, je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en parle pas encore. Non, non, non. Mais par contre, l'argenté et le violet, j'ai déjà testé. L'argenté est magnifique. Il est vraiment tel quel.
c'est vraiment ça quoi. Moi je mets en ras de cils inférieur, hein. Vous savez que moi les crayons comme ça, je mets en ras de cils. Je trouve que ça fait plus joli. Le violet est très beau, sauf que attention, il est extrêmement foncé. En ras de cils, il fait limite violet, violet noir. Un peu, vous voyez là l'effet qu'on a, bah ça fait un peu ça. Le violet très foncé et pas, enfin le violet, le reflet violet ressort pas forcément, mais voilà. Sinon c'est des crayons qui tiennent vraiment très bien par contre. Ça, on peut pas le dire le contraire. Et j'aime bien aussi le packaging parce qu'il y a un petit miroir à l'intérieur, c'est pratique. Donc je le laisse là-dedans et à côté dans ma salle de bain. Mais ces petits crayons, ils sont sympas. Je vais regarder un peu les autres kits parce que éventuellement il y a des couleurs qui pourraient peut-être me plaire. Donc en tout cas j'aime bien ce kit parce que voilà, les teintes sont vraiment sympas. Mais j'ai testé que ces deux-là concrètement. Le bleu, bon, je vous en parlerai peut-être dans les favoris du mois de novembre. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que je ne l'ai pas vraiment testé. Ensuite, on reste dans les crayons et... comment dire que ces crayons de chez Marc Jacobs, c'est juste de la bombe. Ces nouveaux crayons sont trop bien. J'en avais acheté deux à la base, donc le bleu vert, enfin le vert, ouais il est vert quand même, hein, qui s'appelle Gemstone, et le violet, le Glitz Alright sont géniaux, je les ai adorés. Et pendant la soirée gold, j'ai acheté le marron. Je pensais avoir acheté une couleur plus claire, mais finalement j'ai pris le Glitter Bug. Et ben vous savez quoi, je le mets très souvent. En trait de liner, je le mets très souvent. Il est magnifique. C'est vraiment des crayons très très bien. Ils sont très pigmentés, ça glisse bien, ça se fond bien. C'est en plus c'est à twister comme ça, c'est super joli. C'est des crayons. Puis alors, moi les crayons avec des paillettes, je surkiffe parce que je trouve que ça fait tellement plus joli. Donc je vais tous vous les swatcher. Donc voilà les trois crayons Marc Jacobs. Franchement ces crayons je vous les conseille. Ils sont tip top. C'est après vous les utilisez comme vous voulez. Moi c'est en trait de liner pour les plus foncés et plus clairs en ras de cils inférieur. C'est des crayons qui sont top. On peut les estomper, ça tient bien, c'est joli, c'est pailleté. C'est tout pour moi. Voilà. Et un autre crayon que j'aime beaucoup, c'est le Sephora, les Colorful. C'est les crayons waterproof. C'est le Midnight Blue que j'aime beaucoup. C'est un espèce de crayon gris, mais avec des paillettes un peu bleutées. Regardez ça. Et il est juste là. Et il est trop beau. Je sais pas, il y a un truc dedans que j'aime beaucoup. Et les crayons Sephora, franchement, ils sont pas très chers et ils sont top. Donc même si j'adore les Marc Jacobs, mais les crayons Sephora, si vous n'avez pas un gros budget, vous voulez pas mettre 20 balles dans un crayon, et ben les Sephora ils sont tip top, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite on va passer à des palettes. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de palette, que je n'avais pas vraiment acheté de palette. Là j'ai reçu de la marque Colors & Makeup la palette Zephyr que j'ai testée dans un tuto. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez ici. J'ai dédié une vidéo à la marque, enfin au site Colors & Makeup, et j'ai testé cette fameuse palette Zephyr de la marque Colors & Makeup. Et ben vous savez quoi, elle est magnifique. Alors j'ai pas retesté depuis toutes les couleurs, donc je peux déjà vous dire de ce que j'ai testé, j'aime beaucoup. Je referai des make-up avec cette palette. C'est vrai que voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, je peux éventuellement me maquiller correctement le samedi. Les jours de la semaine c'est pas possible, donc voilà. Mais sinon cette palette, franchement je vous la conseille, elle est vraiment nickel. Une autre palette que j'ai gros coup de cœur, j'ai acheté cette palette de chez Huda Beauty. Vous avez dû la voir dans mon dernier haul de mardi, et je l'ai testée aujourd'hui. Donc c'est ce que je porte sur les yeux là. Voilà, c'est exactement ce que je porte. Prochainement la vidéo sera dispo, hein. Voilà, j'ai voulu faire, je teste des nouveautés make-up, et je suis sur le cul. Cette palette est juste magnifique. Je suis en total amour dessus. Elle est trop magnifique. J'ai tout essayé sauf ces deux-là que je n'ai pas sur les yeux. Sinon, je porte tout le reste. Oui, je porte tout le reste. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les mats, il y en a trois. Lui
et lui, ils sont nickel chrome. Lui, il est un peu poudreux parce qu'il est quand même assez foncé. Il est un tout petit peu poudreux, mais nickel. Sinon, les deux là, le violet là et celui-ci là, les deux, c'est de la crème. Et eux là, les deux là, lui là, je l'ai mis au doigt parce que c'est un peu compliqué sinon. Et lui, je le porte dans le coin interne. C'est... voilà, ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Je surkiffe cette palette et sans regret. Hein. Sans regret aucun. Je vous les conseille. Enfin, en tout cas, celle-ci, je peux que vous la conseiller. J'ai pas testé les autres, mais en tout cas, celle-ci, si les autres, elles sont de même niveau, bah, bravo Huda. Franchement, bravo Huda. Donc, ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas surkiffé une palette. La Zéphyr, elle est top. Hein. Mais alors, la Huda, je sais pas quoi dire. J'ai été scotchée. Voilà, rien que les swatchs, parce que je l'avais pas swatché avant de faire cette vidéo, avant ce matin. Hein. Rien que les swatchs, ça m'a coupé le sifflet. Voilà. Si tu veux que je me taise, eh ben, tu me swatches ça. Je me tais. Non, mais franchement, ces petites palettes, elles sont nickel chrome. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, les lèvres, j'ai plein de trucs à vous montrer. Tout d'abord, de chez Fenty Beauty, ce gloss. Donc, c'est le Diamond Milk. Les gloss Fenty Beauty, ils sont trop bien. Celui-ci, je le trouve déjà... J'adore les gloss Fenty, j'adore la couleur, j'adore les textures. Et en plus, je mettais l'highlighter avec, ça faisait trop bien. Franchement, en plus, il est plein de paillettes. Si vous voulez un gloss pailleté et qui sent très bon le bubblegum et qui fait un effet avec des paillettes simples, les Fenty sont top. Ensuite, autre gloss, j'en ai deux autres. Je le ressors souvent, c'est le Dior. J'adore ce gloss. C'est le 629, le Amorerd, c'est ça. Mirrord, n'importe quoi, Audrey. Le Mirrord, c'est les gloss Dior. Alors, ils sont pas donnés les cocos, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli. Bon, ça colle, hein, mais qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Oui, 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 c'est trop joli. Et un autre que j'ai sorti, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, c'est un Tarte, le H2O Gloss. C'est la teinte Gateway. Donc je l'avais acheté sur le site de Tarte, je crois qu'il était en promo ou je sais plus quoi. Et ben, c'est pas mal. Alors lui, il colle encore plus. Le Dior, quoique, il colle, ça va. Alors lui, il colle vraiment, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est juste là. Il est trop beau. Le Dior, on est plus sur une texture, mais un gloss, mais tout en délicatesse. Un peu comme le Fenty. Alors que le Tarte, il est un peu plus collant, mais il est trop beau. Franchement, très opaque, très beau. Donc voilà, j'ai mis des gloss ce mois-ci. Et sinon, pas mal de rouge à lèvres. Donc tout d'abord, un que je me suis acheté, un nouveau que je m'étais acheté à Lyon-Pardieu chez MAC. Donc c'est, j'ai 4 MAC à vous montrer. Le Milan Mode, c'est un lustre. Je suis tombée en amour sur ce rouge à lèvres rose. Ah oui, vous ne rêvez pas, il est rose. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Il est rose mais en transparence, là. Je trouve qu'il est... il rehausse les lèvres avec cette teinte rosée magnifique. Je le connaissais pas et grosse découverte et sans regret. Un que j'ai ressorti également, c'est un Frost, c'est le Plume Dandy. C'est une teinte qui est magnifique celui-ci. Regardez-moi ça, comme il est trop beau. Il a des reflets violets et violet doré. Ouais, violet doré. Bah, lui aussi, il est trop beau. Hein. Moi, je vous conseille les rouges à lèvres MAC, il n'y a rien à dire. Et deux autres que j'ai ressortis, ce sont des métalliques. J'ai ressorti le pâle rosé. C'est une teinte que... Voilà, c'est une teinte sur laquelle je reviens facilement parce que elle est bien passe-partout. Voilà. Celui-ci, ça passe bien, c'est... Voilà, c'est facile à mettre, c'est voilà. Et le deuxième, c'est Jupiter. Quand je veux une couleur un peu plus bronze, ouais,
Ouais, un peu plus orangé bronze, je ressors le Jupiter que j'adore. Il est juste là. Voilà, les deux métalliques de chez MAC. Franchement, j'aime bien parce que ça passe nickel. Il n'y a rien à dire, ça passe nickel. Et ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai ressorti, que j'adore, c'est le Magic de chez Kat Von D, qui se fait plus, je comprends pas pourquoi elle a arrêté cette teinte. C'était la teinte qui pouvait aller à tout le monde. C'est une teinte magnifique, c'est un mat avec des paillettes. Bah ouais. Et je sais pas, c'est pourtant une teinte qui est complètement universelle, qui peut aller à tout le monde, qui passe bien. C'est, enfin moi c'est vrai, franchement c'est dans mes Kat Von D, c'est celui vers lequel je vais plus facilement quoi, parce que c'est un joli rose, je sais pas pourquoi elle l'a arrêté, va comprendre. Autre rouge à lèvres que j'aime bien, c'est le Scorpio Moon de chez Colourpop. C'est rouge à lèvres Colourpop, ce sont les... comment elle les appelle ça? Bah, c'est ceux qui ont le packaging comme ça avec des paillettes, avec des étoiles dessus. Celui-ci fait partie de la collection Zodiac, mais c'est des rouges à lèvres qui sont méga confortables. Ils coûtent pas cher, ils sont jolis, très opaques. Oui, très opaque. Il est juste là. C'est des rouges à lèvres qui sont trop beaux. Alors celui-ci, je le kiffe. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, enfin en octobre, c'est le 587 Ultra Appeal de chez Dior. Donc dans les nouveaux Dior, avec le packaging rouge, impossible de les louper. Et cette teinte-ci, c'est celle qui me correspond le plus parce qu'on est sur une teinte qui est un peu froide, des couleurs un peu violette, complètement ce que j'aime. Voilà, il est juste là et lui il est trop beau. J'aime beaucoup cette teinte. Et la dernière, c'est celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je voulais pas montrer dans un haul parce qu'en fait quand j'avais tourné mon haul de mardi, je l'ai acheté après en fait. J'avais déjà tourné mon haul, donc voilà. Mais je vous l'intègre quand même parce que ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Et je l'aime beaucoup. C'est un Urban Decay de la collection Naked Cherry. C'est la teinte Juicy, un métallisé. Trop joli, trop joli. C'est... voilà. C'est vrai qu'on dirait du jus. Du jus de fruits, je sais pas. Avec des petites paillettes dedans, mais il est juste trop beau celui-ci, franchement, il est juste trop beau, donc voilà. Celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, et il y a 3 couleurs dans cette collection, et je pense que je vais me prendre la deuxième couleur, pas la plus foncée, l'autre, parce qu'elle me plaît bien aussi, et j'adore les rouges à lèvres Urban Decay, il n'y a rien à dire. Ils sont top. Et on finit par les vernis à ongles, parce que sinon la vidéo va durer, encore 1000 ans. Donc, on finit par les vernis, j'en ai 3. Tout d'abord, un Sananas Beauty, donc le vernis à ongles en teinte Pink Poise. J'ai gardé le packaging comme je vous avais dit dans ma vidéo spéciale Sananas Beauty. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Je vous parle de tout sur la marque. Et cette couleur-ci, je l'adore. Ces vernis sont géniaux. Je vous les conseille 1000 fois. La qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai rien à dire dessus, franchement. Je vous les conseille. En tout cas, moi, les vernis, j'en suis très contente. Je garde le packaging parce que sinon, j'aurais pas la teinte marquée dessus. C'est un peu dommage. Ensuite, le deuxième vernis que j'ai beaucoup aimé, c'est un de la collection Dark Treasure. C'est de chez Kiko. C'est la teinte 003. C'est cette teinte prune. Elle est trop belle. Trop belle. Je pense que pour Halloween, c'est celle que j'aurais mis. Parce que là, on est le samedi avant Halloween, donc avant le 31. Pour l'instant, j'ai un vernis basique. Enfin, basique, c'est un Dior. Un vernis clair, plutôt. Pas basique, non. Clair, Audrey, clair. Vu le prix du vernis Dior. Mais en tout cas, les vernis de la collection Dark Treasure, je vous les conseille. La qualité est au top. Top niveau. Franchement, super qualité. Et ils sont très beaux et ils tiennent extrêmement bien. Cette teinte-ci, je l'ai beaucoup aimée. Et ensuite, le dernier vernis, c'est un Dior cette fois-ci. Et c'est donc la teinte Trigger. Donc c'est de la collection automne. Donc attention, édition limitée. Donc si vous voulez ce vernis, foncez dessus parce qu'après,
adios, il n'y en aura plus. Donc voilà, les vernis Dior, top qualité, il n'y a rien à dire. C'est des super vernis. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Désolée pour le coup de gueule du début, mais bon, il fallait que ce soit fait. On regarde les choses, comme ça, on passe à autre chose. Donc, dites-moi si vous avez des favoris en commun avec moi. Quels sont les produits que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que je vous ai fait découvrir? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Les liens de tout ce que je vous ai présenté, normalement, j'aurais tout mis juste en dessous. Au fur et à mesure, je les mets. Quelquefois, je mets pas tout d'un coup si j'ai pas le temps. Mais de toute façon, après, ils sont mis quelques jours après. Donc voilà, si vous avez des favoris en commun avec moi, si c'est le cas, mettez-moi juste en dessous en commentaire. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!